Clic gauche de la souris. Clic droit de la souris. En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Bonjour à tous et bienvenue sur PhotoJLR. Après avoir vu les collections du mode de vérification, nous allons voir l'exportation de vos fichiers. Pour ceci, nous allons ouvrir Bridge. Maintenant que nous avons vu le système collection, nous allons choisir une collection. Par exemple, je vais choisir celle-ci et je vais l'exporter. Donc l'exporter, il suffit que je clique ici pour exporter, pour enregistrer sur le disque dur. Je sélectionne cette collection et ensuite je fais glisser ici la collection sur le disque dur. Bon, si au cas je ne veux pas une ou deux photos là-dedans, je ne les sélectionne pas. Donc je fais glisser ici et je lâche la souris et ça m'a enregistré. Donc pour après ouvrir l'enregistrement, alors soit ici je clique sur cette petite croix, ça me supprime toutes les photos que je viens de glisser dans le petit disque dur là, soit je clique sur la flèche pour ouvrir cette fenêtre qui est exportée. Il me demande la destination. Alors soit je peux l'exporter vers un emplacement du fichier d'origine, c'est-à-dire que je peux exporter un doublon de ces photos, soit je peux l'exporter vers un dossier spécifique. Pour l'exporter vers un dossier spécifique, je peux éventuellement l'enregistrer dans un sous-dossier nommé, que je vais noter le nom ici, et cette collection sera nommée dans un sous-dossier. Soit je peux l'enregistrer sur un autre disque dur ou sur une clé USB ou éventuellement un DVD ou un CD. Pour ceci, je fais parcourir. Donc là, on vient sur tout votre ordinateur et là, je vais faire ordinateur. Donc, je peux éventuellement, si je voudrais l'exporter dans un des dossiers que j'ai ici, et là, nous allons voir l'ordinateur. Alors l'ordinateur va vous afficher tous vos disques durs. Donc si vous n'en avez qu'un seul, ce sera le C2 point et tous les autres disques durs que vous avez. Éventuellement, si vous voulez l'exporter sur une clé USB, je vais fermer ces fenêtres. Je vais fermer celle-ci aussi. Je vais prendre une clé USB et je vais l'insérer dans un port USB de mon ordinateur. Voilà, la clé est insérée. On voit ici que l'ordinateur a pris la clé. Alors normalement elle devrait s'ouvrir en automatique. Vous la voyez ici qui apparaît dossier d'exécution automatique. Donc, vous cliquez dessus et vous avez la clé USB. Bon, la mienne s'appelle Nikon D7000 et on peut ouvrir éventuellement les fichiers qui sont dedans. Et là, vous voyez que ma clé USB est vide. Et qu'on retrouve ici dans l'ordinateur à Nikon D7000E. Donc je vais fermer cette fenêtre. Et dans l'exportation, je vais revenir ici enregistrer sur le disque dur. Je vais recliquer sur la flèche. Et maintenant sur parcourir, je vais revenir dans mon ordinateur. Et là, je vais retrouver mon Nikon D7000. Je clique dessus. Je peux éventuellement créer un nouveau dossier dans ce Nikon D7000. On va le faire. Donc, je vais créer un nouveau dossier. Il va me demander le nom du dossier. Je vais l'appeler export. Et je vais lui dire OK. Là, je vois un nouveau dossier, il a mal repris, alors je vais regarder, parcourir, je vois que là il a marqué parcourir dans nouveau dossier,
Et donc je l'avais demandé export. Donc je voudrais savoir si il a bien pris mon dossier export. Ordinateur. Nikon D7000. Et normalement il devrait le mettre ici dans export. Ok. Ah voilà. Là il avait mal pris ici et c'était resté sur nouveau dossier. Mes photos vont être envoyées dans la clé Nikon, le dossier export. Je peux après éventuellement choisir les options d'image. Ça va être sur la taille et la qualité de l'image. Donc je peux les ajuster. Je peux, qualité d'image, elle est à 8, je peux l'augmenter à 12. Ça c'est vraiment le maximum, c'est 12. Vous allez voir une très très bonne qualité d'image. Les métadonnées, vous pouvez inclure les métadonnées d'origine. Ça, on avait vu sur le didacticiel qui était juste avant sur les métadonnées. Ou sinon, on peut éventuellement, en cliquant ici, supprimer les informations de l'emplacement. Et on peut appliquer le modèle de métadonnées que vous avez créé, comme je vous avais montré. J'avais le nom Méta Jean-Louis qui était sur la leçon précédente, où j'avais nouveau JLR. Donc j'avais fait nouveau JLR, donc on va établir ces données, ces métadonnées-là. Et la méthode, c'est ajuster les métadonnées, où vous pouvez remplacer les métadonnées. Donc on va carrément les remplacer, ça va tout changer. Bon, on peut aussi mettre des mots-clés supplémentaires. Il faut simplement les séparer avec des points, virgules, pour éventuellement, si vous voulez, rajouter un mot-clé. On peut le faire, on va mettre en mot-clé export. Export JLR pour pas qu'on se confonde avec le clavier. Et si je voudrais en rajouter un autre, je fais un point virgule et j'en mets un autre. Et là, je peux exporter. Donc quand je vais exporter, mes photos vont venir s'exporter dans export. Donc là, il est en train de l'enregistrer sur la clé. Donc ça va être un petit peu long. Il y a quand même pas mal de photos. J'ai demandé de changer les métadonnées. Mais ça avance quand même assez vite. Et voilà toutes nos photos qui ont été exportées. On peut éventuellement effacer la liste. Moi, je ne vais pas l'effacer. En cliquant ici, on peut afficher le travail, comme la petite icône dessous vous le dit, c'est-à-dire qu'il va aller sur ma clé USB pour retrouver ces photos que je viens de faire. En revenant justement ici, on peut cliquer et je vois que dans les propriétés métadonnées, dans les propriétés de fichiers, dans l'IPTC Core, celle-ci on va fermer, dans l'IPTC Core ici, nous avons exactement ce que j'avais fait avec les métadonnées nouveau JLR. On trouve photo JLR, etc. avec les adresses comme nous avions établi nos métadonnées. Que quand on revient sur les mots-clés, nous avons donné comme mot-clé export. Donc nous retrouvons, oui, ici là-dessous, autre mot-clé, export JLR. Là, nous sommes sur la clé USB. Nous allons retourner sur l'ordinateur avec les images et pour regarder ce que vous avez sur votre clé USB, vous pouvez faire ici dans Bridge Ordinateur. Ici, vous allez retrouver votre clé USB qui s'appelle Nikon D7000. Vous appuyez dessus, vous avez le dossier export et vous avez toutes vos images exportées sur la clé USB. Ben voilà, nous avons fait le tour, je pense, de ces systèmes d'exportation. Maintenant, nous allons regarder comment sauvegarder tout ce que nous avons fait sur Bridge jusqu'à présent. Eh bien, je vous dis au revoir et à bientôt sur PhotoJLR.